les pays européens aussi, comme les États-Unis, n'ont pas, dès le début, euh, compris la question du conflit russo-ukrainien comme d'autres conflits qui se sont advenus aussi dans certains pays européens, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, n'ont pas pris en considération la question du Donbass, par exemple, comme une minorité qui, qui veut être indépendante et ne l'ont pas aidé pour avoir cet espace vital, comme l'ont fait, par exemple, dans le Kosovo et autres pays, dans le Moyen-Orient, par exemple. Euh, c'est pourquoi les États-Unis, ils ne veulent pas trouver des solutions dès le début. Ils veulent combattre la Russie et la Chine jusqu'au dernier homme européen. Et c'est clair dans les décisions, dans les instructions des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas voulu aussi procurer l'Ukraine de missiles qui, pour se défendre et pour attaquer la Russie. C'est un exemple. Euh, Puisqu'on est aussi dans le domaine de la peur dans l'histoire, la Russie aussi, la Russie, nous avons dit que elle a des intentions, de mauvaises intentions contre la Chine et même contre la Turquie. Contre la Turquie, elle veut, elle a dans sa tête, donc si elle arrive à gagner la guerre et avoir le pouvoir de s'étendre, elle veut aussi euh, elle veut aussi euh, renaître un projet historique euh, de l'Arménie ancienne. L'Arménie ancienne enveloppait toute la Turquie et une partie de la Palestine, de la Syrie, du Liban. Euh, et elle comptait mettre ce plan en exécution. Mais maintenant, c'est un peu trop tard. Elle n'en a pas la possibilité, elle n'en aura jamais. Et plus aussi, au lieu que on donne une chance à l'histoire pour avoir un conflit russo-chinois, russo-turc, on a bien fait une guerre contre la Russie, et voilà une de ses conséquences, c'est qu'on a vu une alliance entre la Russie et la Chine. Et une presque entente avec la Turquie, par exemple en Syrie.